Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Et puis il a dit à Michel Gbagbo, écoute-moi très bien frère, il faut m'écouter très bien. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a un dossier sur toi. Un dossier, ils disent que tu veux déstabiliser leur pays. C'est Assalfo qui allait négocier le marché avec Miss France, d'accord, pour faire venir Miss France en Côte d'Ivoire. C'est lui. Tout ça, le lobbying d'Alassane Draman Ouattara. Puisque Macron ne veut pas de Ouattara, Macron ne veut pas d'un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Macron ne veut pas. Et je vous dis, et je vous fais une révélation. Assalfo même refuse de chanter la chanson où il dit quand tu vois Kabila rouler dans les gros cylindrés, et puis il y a un moment, il dit Laurent Gbagbo, enfant de pauvre, Assalfo a refusé de chanter cette chanson-là à la fête de je sais pas si c'est la fête de la musique sur le VGE. Cette partie-là, Assalfo a sauté ça. Laurent Gbagbo, enfant de pauvre, aujourd'hui est président de la... Une chanson que tu avais composée, tu as refusé de la chanter. Yo, à qui le tour, allons-y. Parce que pour moi, c'est un artiste, c'est celui qui doit incarner de bonnes valeurs. Un artiste, c'est celui que beaucoup d'hommes regardent comme un exemple. Des gens ont ces photos dans leur salon. Une démarche pour présenter d'abord toutes nos excuses. Monsieur le ministre, parce que... Bien, chef de session, regarde ce numéro jusqu'à la fin, on va comprendre en tout cas les raisons pour lesquelles, bien sûr, c'est vrai que Johnny Pacheco défend également les partis d'opposition actuellement, également sans oublier le président Laurent Gbagbo avec son parti PPACI, bien sûr, mais ces partis, certaines personnes ne font pas confiance jusqu'alors à Johnny Pacheco. Bien sûr, si vous écoutez la réponse, c'est-à-dire vous écoutez ces numéros jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Et bien sûr, le PPACI ne compte pas sur, en tout cas, Johnny Pacheco selon les sorties. C'est vrai, lorsqu'ils font sortir des choses que vous voyez, bien sûr, Koné Gbagbo, quand vous voyez, bien sûr, Ziggy également, qui disent que non, en tout cas, Johnny Pacheco a trouvé maintenant et s'est renversé vers... Me revoilà, chers amis, sachez lire entre les lignes, l'appel du peuple. Johnny Pacheco, il est l'heure maintenant. Redevient normal. Les peuples en dénonçant bien sûr les partis au pouvoir. Là, il considère en tout cas des révélations qu'il fait en tout cas, mais ils ne les prennent pas comme c'est les partisans parce que lui, selon eux, il est incontrôlable. Donc vous allez voir que les cadres du PPACI ne parlent pas. Ceux du PPACI ne lui prennent pas, ne parlent pas de lui. Ils ne l'ont pas pris comme en tout cas les gars de façon. Les partis du RHDP l'avaient pris quand ils étaient avec eux. En tout cas, vous allez voir traîner avec en tout cas les photos avec les cadres du PPACI, tout ça là. Pardon, du RHDP avant. Donc vous allez voir que non, les gens du PPACI ne l'ont pas pris comme ça, malgré qu'il défend bien sûr le président Laurent Gbagbo. Et bien sûr, voilà pourquoi est-ce que c'est la parce que lorsqu'il parle de défendre bien sûr que ce soit les à faire révéler les histoires ou bien les complots, tout ça là, vous allez voir qu'à un moment donné il accuse même les membres du PPACI. Chef de session, restez jusqu'à la fin pour comprendre la suite. J'ai appelé mon cher frère Patsako avec qui nous avons discuté et je l'ai interpellé sur le fait que sa démarche était une démarche négative et qu'il avait dit des informations qui écorchaient l'honneur de monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie. Une chose est de venir se justifier, une chose est de venir démentir ce que l'on a dit, mais je crois que notre démarche cet après-midi ne s'inscrit pas dans ce cadre. Notre démarche s'inscrit dans un premier temps dans une démarche pour présenter d'abord toutes nos excuses à monsieur le ministre, parce que nous savons tous que c'est le père de notre culture, c'est le père de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Et comme j'ai eu à lui dire au téléphone... Et n'oubliez pas, il continue pas à faire ces révélations, bien sûr que ce soit les présidents, les leaders vocaux du groupe Magie Système concernant Assalfo, beaucoup de révélations là-bas. Mais je vais vous faire des rétrocessions en tout cas pour pouvoir, avant que vous-même vous jugez sur cette histoire, bien sûr vous allez comprendre, vous allez écouter, comment on appelle, le monsieur Assalfo, lorsqu'il faisait beaucoup d'actes en demande,
où les Ivoiriens peuvent les qualifier là-bas en parlant de ses valeurs, en parlant de ce qu'ils pensent pour la Côte d'Ivoire et bien sûr et d'autres problèmes qu'il a eu à régler, que ce soit les problèmes de Pat Sako concernant son problème, son ancien problème avec les ministres, un ministre dont vous allez écouter le nom dans la vidéo bien sûr. Vous allez écouter également beaucoup de prises de parole bien sûr de Assalfo concernant tout ce qu'il a eu à faire, concernant tout ça là. Bon, moi je vous présente cette vidéo avant de voir un peu beaucoup de choses qu'il a eu à faire, avant de comparer à tout ce qu'il a. Les gens révèlent également, Johnny Pacheco parle aujourd'hui de tout ce qu'il a fait de mal ou bien tout ce qu'il fait de mal, soi-disant. Bon, ce qu'il dit, ça ne concerne que lui et moi je le dis, je le répète, et bien sûr tout le monde peut croire comme ne pas croire, tout le monde a le droit d'écouter et de penser ce qu'il pense. Donc vous voyez, donc la situation est dans les mains de chacun d'entre nous. Donc pour ça, moi je vous fais écouter tout ça là, et ensemble vous allez comparer, vous allez analyser tout ça là et on revient pour en décortiquer, chers frères et sœurs. Je crois que sa mission est de nous aider, nous les artistes, et aider la culture ivoirienne à se développer. Je crois que ses intentions, c'est pas de nous emprisonner ou de nous mettre vis-à-vis de la justice. Mais c'est un citoyen comme tout le monde, et quand ton honneur est touché, et je crois qu'à un moment donné, pour que la vérité, il ne le fait pas forcément parce que Pat Sako doit aller en prison, mais il le fait pour que tout soit clair, pour montrer aussi son honneur vis-à-vis de l'opinion publique. C'est ces valeurs-là d'abord. Après, vous allez créer un buzz. Soit vous insultez, soit vous faites truc. Oui, c'est la culture. Il peut écrire. Et puis il a dit à Michel Gbagbo, écoute-moi très bien frère, il faut m'écouter très bien. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a un dossier sur toi. Un dossier, ils disent que tu veux déstabiliser le pays. Et que tu vas assister aux réunions où des gens s'entraînent d'un pays. Voilà. Il ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, hein, mais il te donne les informations. Si c'est vrai, si tu vas là-bas, tu vas savoir de quoi Johnny Pacheco est en parler. Tu comprends un peu? Donc, ils ont des dossiers sur toi. Et vous tous, là, vous aussi écoutez. Même ton papa. Alors, dans ce numéro, comme vous l'avez écouté, bien sûr, Johnny Pacheco essaie d'alerter. Hein, et bien sûr, le groupe PPACI, avec le fils du président Charles Bleu, le président, pardon, et Laurent Gbagbo, et qui non, il y a un complot contre lui, il y a les dossiers contre lui, donc de se préparer. Lui, on ne sait pas si c'est vrai ou bien c'est faux, mais il n'a qu'à savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare contre lui, donc de se préparer. Mais après ça, il n'oublie pas, il dénonce bien sûr, vous voyez, aujourd'hui les cas du PPAC ou bien les membres du PPAC ou bien les militants du président Laurent Gbagbo font confiance en tout cas à Laurent Gbagbo et à sa femme. Mais Johnny Pacheco lui dit que non, sa femme, bien celui qui est à côté de lui, c'est un espion. Vous voyez, non, là, ça change en même temps les dons. Donc vous voyez, vous comprenez pourquoi Johnny Pacheco ne peut pas être en tout cas avec les membres du PPAC, du président Laurent Gbagbo. Donc on ne peut pas totalement lui faire confiance parce que c'est quelqu'un qui vient de là, du cas adverse. C'est vrai, ce qu'il fait, ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il envoie aujourd'hui, ça profite aux oppositions, ça profite au président de ça profite au PPACI. Donc, mais malgré ça, on ne doit pas le faire parce que c'est quelqu'un qui peut retourner selon certaines personnes à tout moment contre vous. Donc, pour le moment, on considère, il y a d'autres qui estiment que non, il a dit la vérité, il est avec le peuple maintenant, il a compris la situation. D'autres disent que non, c'est l'intérêt qu'il guide. C'est parce qu'on lui donne l'argent, on ne donne plus l'argent de l'autre côté. C'est pour cela qu'il revient ici. Vous allez écouter également le général Makosso qui parle de ça, qui dit que non, là, Johnny Pacheco, c'est un imposteur, c'est un menteur, c'est tout ça là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent et nous on ne fait que vous mettre au bain de l'information, de vous faire écouter la révélation de tout un chacun et vous avez le droit de donner votre avis dans les commentaires par rapport à tout ça là. Donc la situation également est actuellement critique parce que nous on s'est dit bon, si les partis d'opposition ne s'entendent pas avec le gouvernement ou bien les partis d'opposition, les partis qui vont participer aux élections ne s'entendent pas avec la CI et que les gens sont en train de dire que non, les dirigeants, des leaders des partis disent que non, cette élection et ils n'ont pas l'impression que ça va bien se passer. Bon, là, nous, les citoyens, on peut penser qu'on peut s'inquiéter. Donc, sur les dossiers, si tu toi. Et vous tous, là, vous ici écoute. Même ton papa Gbagbo là, il est ici écoute. Et l'espion du gouvernement là, c'est sa femme qui est à côté de lui là. C'est qu'il appelle sa femme là, Nadi Bamba là. C'est elle qui est l'espion du gouvernement. On te dit ça. Mais je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Parce que s'il parle, il y a des gens qui seront tués. En plus, là, il faut changer. Mais regardez-moi, quand tu viens au pouvoir de la manière la plus propre là, quand tu connais le peuple, et le peuple te connaît, quand les Ivoiriens t'aiment là, on ne peut pas surveiller tout le monde en permanence. Mais comme on a eu des dramas en Ouattara, voilà pourquoi on a utilisé nos frères, aujourd'hui qui se mordent les doigts, pour aller faire une rébellion pour venir endeuiller la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont promis ne sont pas les Ivoiriens. Chérif Ousmane, ce n'est pas un Ivoirien. Okay. Chérif Ousmane, là, il vient de la Guinée. Il a 18 mois, il est un Guinéen. Chérif Ousmane.
Tous ceux qui sont promis à des postes de son habitant en Côte d'Ivoire sont les étrangers, on le sait. Je me réjouis, j'ai vu un illettré du RDR faire une vidéo, mais je n'ai pas parlé de lui ici, où il dit, ouais Johnny, voilà le développement, Ouattara est en train de mettre du goudron. J'ai dit, hé Seigneur, on peut être aussi ignorant comme ça. Ici, là, c'est chez les BT, etc. Donc, merci de me dire que c'est chez les BT. Parce que tout le monde m'a dit qu'il vient de là-bas. Occasion d'avoir autonomie. Mais pas comme ton, on doit pas de fleurs de la goudagobawe. Et oh, faut ça soit des meilleurs. Fais ça, un teba mindi. Bon, mimolo, yo votant, yo, sinon, support, bon, ni au fatu à l'union, et oh, c'est vraiment de quoi ton bio, nous coulons des autonomie. Et là, fais le sanitaire, mais il y a 5 kékia, 5 pays pour à quoi il fait, c'est bon, bio, nous gagnons, et oh, pour de fleurs d'agobade, on m'a exposé, fleurs toilette des mains. Masafo adresse le coup de Adjari. Après nous, il y a d'autres techniques temele. Un technique c'est de monde que me ton sur mes millions linde. Bon, le sur mes conséquences académiques, mais le coup comme ton me tout. Tout me tout galère de donc bon de où. T'es qu'à bon de où nous militaires qui milliards yo milliards. Quand on dit nous nous a créé à son nom et au vous ça soit de bien. Il y a des techniques c'est d'agbe l'autonomie. Pour me dire sur mon et au apporter sur bédo. Il y a un bel break d'ailleurs ma ben déjà et au bleu people il y a zéro techniquement les limites. Et au constat ba midi bon masomo na wazo wa constat il y a un bleu pour me tomber bon choran bio comme tout le kandia et au vous ça soit de bien. Carré me demi ho bro bon bawe atoma ho bon il y a tout quand même donc il y a tout kandia là mindo keke ton rofi donc atoma ho nous pour na contacter comme il y a l'officier ordinaire bon ordinaire officier ordinaire mais les bleu te caro bina bodo nsuna et nem a officier tu que en zen tu bo sudo wando ko na ton ya to no ai foi legbo et o c'est si moi non fumebla et au podo accessoire me déton pour il les débo soit des mais ndo mi do ba yo numéro pour les contacter et le nom défini et non mbodi savoir le ba me de lepi minamo merci. Alors que nous on sait que là-bas c'est les BT. Donc comme tu dis que c'est les BT, quand toi même RDR tu as reconnu que là-bas c'est chez nous les BT là, demande à tout le monde d'où il vient d'où. Par là-bas là c'est pas chez lui, il vient d'où. Demande à Bitogo il vient d'où. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, je suis venu ici pour vous dire que l'heure est grave. L'heure est grave. Et si on continue à regarder ça, voilà pourquoi les ailes là ne font que grimper. Voilà, continuer de grimper parce que ils se disent que les gens ont peur. Il n'y a pas de solidarité. C'est nous, on parle sur les réseaux, mais Ouattara, il ne parle pas. Moi, je ne suis pas porte-parole du RADP. Il n'occupe aucune fonction là-bas. Mais est-ce que vous voyez le gouvernement parler? Parce que l'homme qui va faire quelque chose là, il ne dit pas. L'homme qui veut attaquer là, il ne parle pas. Vous là, vous gueulez, on va brûler. Il est assis, il vous regarde. Sa dernière photo là, vous avez vu, non? Il a rénové le palais présidentiel, puis il prend une photo en choco façon là. Il est là, il vous regarde. Mais ce qui vous attend là, vous n'avez pas idée. Moi, je ne vous fais pas peur. Moi, je sais ce qui vous attend. Mais n'oubliez pas que nous, on connaît les gens. Mais ce qui vous attend là, mais c'est pas bon. La paix là, vous allez faire. Si vous voulez la paix, Ouattara est prêt pour la paix. Si vous voulez la guerre, vous voulez brûler, on brûle ensemble. Et puis on va venir éteindre. Mais dans brûler là, vous allez perdre. Je suis pour la paix. Je suis pour la paix parce que la Côte d'Ivoire là, je suis là avec mes enfants, avec ma famille, depuis 14 ans. Tout n'est pas parfait, tout ne sera jamais parfait. Mais je suis contre les menaces pour dire on va brûler la Côte d'Ivoire à cause d'un vieillard fatigué, usé, fini. Qui ne pense qu'à ses couilles et vous voulez venir brûler le pays pour lui, venez, on vous attend. On va faire ça propre, sans vaseline. Les Sénégalais n'ont pas regardé ça. Les Sénégalais ont regardé leur pays. Nous estimons que tout va bien se passer dans la monnaie. Donc, en parlant de ça, également, il y a des dénonciations que Johnny Pacheco continue de faire et on ne peut pas en passer, on ne peut pas ne pas en parler. Donc, en parlant de ça également, il parle de tous ceux qui sont proches du parti au pouvoir actuellement, du parti du président Alassane Ouattara. Il est en train de révéler beaucoup de choses concernant ça déjà. Et on parle. Vous savez, ces derniers temps, c'est le cas de Assalfo. Comme je l'ai dit, les leads vocales du groupe Magic System. Donc, il même estime que non, que ce système-là, qu'Assalfo a déjà utilisé ça à David Taïro, qui est un grand arrangeur. Il parle du coup du matos du Tamsi également et dit que non, c'est le même système que Tamsi veut utiliser à la Team Paya. Voilà, donc à partager les choses comme il le veut et que non, c'est comme ça. Le président ou bien lead vocal des magiciens, bien sûr, Assalfo est en train de traiter aussi ceux qui sont avec lui. Et bien sûr, tout ce qu'il dit, je pense que ça ne concerne que lui parce que nous,
lorsqu'on écoute, on entend Assalfo parler, on écoute un homme de valeur, on écoute un homme qui respecte, qui collabore, un vrai leader, un vrai grand frère. Ils prennent tous ceux qui sont à côté de lui, Tino, Manadia, Goudé, tous ceux qui sont avec lui comme ses fils, ses frères ou bien ses collaborateurs de façon très claire. Et ces gens-là ne sont jamais venus se la mater ici. Moi, je suis pas en train de lui défendre, mais moi, je parle de ce que l'on voit. Vous voyez, non? Donc, mis à part ça, on va voir aussi la réaction de d'autres personnes en parlant de Bordeaux qui est venu également, qui a beaucoup parlé mal d'Assalfo, en parlant d'Arafat qui est venu parler mal d'Arafat, Assalfo également. Également, Johnny Pacheco estime que non, c'est lui qui a bloqué aujourd'hui la carrière, ou bien en quelque sorte, si c'est bloqué, la carrière d'Arrêt Chené, parce que non, vous avez tous vu une histoire d'Arrêt Chené qui s'est mis dans des histoires des colonels ou bien des 2 mois ou bien tout ça là. Vous allez voir, si vous tapez, vous allez voir, parce que je crois qu'il a associé son image avec un imposteur, et il y a eu de cela quelques temps. Donc voilà pourquoi aujourd'hui peut-être que selon Johnny Pacheco, il a des problèmes et que c'est Assalfo qui est derrière ça. Donc moi j'ai essayé de vous mettre les problèmes aujourd'hui parce que Assalfo pense que non, Pat Sako pouvait être à la tête de plusieurs choses, que aujourd'hui Assalfo dirige, parce que Pat Sako aussi a fréquenté, et voyons, c'est un Zouglouban aussi, il est aimé par les Ivoiriens, donc lui pense que non, c'est Assalfo en train de récupérer tout, d'accabler tout, parce que non, seulement il est proche des partis au pouvoir, et donc il n'est pas avec le peuple, selon Johnny Pacheco, je vous le dis. Donc pour lui, et ils ont été déterminés, et à la fin ça a payé. Aujourd'hui ils ont un gouvernement qui les comprend, un gouvernement qui est jeune comme eux, un gouvernement qui a été dans la rue, un gouvernement qui connaît la souffrance, un gouvernement qui ne peut jamais faire ce que Draman Ouattara et la Fiole sont en train de faire. Vous comprenez? Donc voilà ce qu'ils sont en train de vous dire. Alassane Draman Ouattara. Parce que moi je connais des gens comme Soprano avec qui on a travaillé. J'ai jamais entendu. Parce que même nous qui n'étions pas à côté, on a reçu les informations de Pat Sako avec un choc. Et j'ai bataillé dur pour avoir cette audience parce que monsieur le ministre était au début fermé sur cette envie de clore le débat sans que rien ne soit clarifié. Et j'ai insisté sur plusieurs jours et nous avons obtenu cette audience. Nous avons invité les chefs, nous avons invité un représentant des producteurs, un représentant des managers, en tout cas tout le quota de showbiz est représenté ici, pour qu'ensemble nous puissions demander pardon. Pardon au ministre de la Culture, c'est notre père, c'est notre ministre. Je suis venu accompagner les jeunes artistes ici parce que moi j'ai été le premier producteur de Pat Sako et Espoir 2000. Donc je suis plus que concerné, et Assalfo qui est à côté aussi fait partie des jeunes que j'ai vu naître, et c'est pour ça quand ils m'ont appelé, je dis il fallait que je vienne. Je suis venu, si ça s'était limité entre les bagarres habituelles entre les artistes et leur maison et leur employeur, le Burida, je ne serais pas déplacé parce que ça fait partie de leur cuisine habituelle. Mais quand on a mis l'honorabilité de monsieur le ministre en question, ça m'a fait quelque chose. Parce que je connais monsieur le ministre depuis, et lui-même dans cet immeuble, lui-même a déjà accompagné ici, quand il était PCA de la RTI, pour qu'on vienne présenter nos excuses au ministre Mel. Je pense qu'il n'a pas oublié, parce que lui aussi, lui et moi, on a eu les mêmes accros. Et je voudrais, à la suite des jeunes, lui présenter nos excuses, parce qu'il est homme de culture, et lui-même a tracé la voie à chaque fois qu'un de ces éléments est en erreur, pour venir présenter des excuses. On est arrivé, moi, le fonceur dans une salle dans l'immeuble, je n'ai pas ouvert la bouche parce que lui et le DG m'ont encadré, et je crois que mes pieds ont plus souffert que ma bouche. Ils m'ont empêché de parler parce qu'ils disent non, tu ne parles pas ici. Tu présentes tes excuses, c'est un aîné et puis tu laisses tomber. Donc vraiment, je souhaite que ce soit une affaire qu'on classe assez rapidement
c'est vrai que le ministre va peut-être donner des explications. Moi, pour moi, c'est pas utile parce que c'est un homme de culture, c'est pas un parvenu dans notre milieu. Et je souhaiterais que, parce qu'il est des nôtres, qu'il accepte. Après, on ne veut pas. Mais ensemble, il faut aller prendre des mises pour les envoyer à Côte d'Ivoire. Faisons croire à la France, d'accord, que effectivement Ouattara va sauvegarder les intérêts français. Ouattara est pour les intérêts français. La preuve, on a organisé Miss France. Passako devait aussi récupérer certaines choses. Donc, c'est parce que, selon lui, Passako n'est pas proche du gouvernement. Aujourd'hui, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de tout ça là. Donc, ils pensent que tout ça là est de où ils vont venir. Il y a des Ivoiriens qui viennent soutenir son idée. Il y a d'autres également qui viennent démentir. Donc, tout le monde a le droit de donner son avis. Et comme vous le voyez, je vous demande aussi également de donner vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc, en parlant de ça, moi, je vous ai ajouté une vidéo où Assalfo prend la parole et dirige, aide Passako à régler un problème intérieur. C'est vrai, je ne connais pas la source de ces problèmes, mais je pense que Passako avait un problème avec un ministre dans les années, il y a de cela quelques années déjà. Et Assalfo a pris le devant avec d'autres personnes, des showbiz également, pour venir demander pardon. Donc voilà une valeur. Comparez ça également et écoutez également les valeurs qu'il inclut à un artiste. Vous voyez, non? Selon lui, pour un artiste. Donc les valeurs qu'il défend également, et donnez vos jugements dans les commentaires par rapport à cette situation. Donc je pense que la situation également, la toile est décryptée également par Johnny Pacheco actuellement, et il donne beaucoup de monde quand vous envoyez, quand vous voyez ces lives, que ce soit sur toutes les plateformes, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui le suivent actuellement. Est-ce que c'est une bonne personne à suivre? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce que bon, beaucoup de personnes se posent la question. Vous avez aussi l'opportunité de donner votre avis dans les commentaires. Nous, on a fait que poster, nous, on a fait que vous révéler, vous faire écouter ce qu'il y a, vous faire vous mettre au bain de l'information de tout ce qui s'est dit, tout ça, la réaction, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Donc, vous avez aussi l'opportunité de donner votre avis dans les commentaires par rapport à la situation. On ne va pas trop parler. Merci pour votre attention. Si nos vidéos ou bien nos révélations actuellement sont mélangées, permettez-nous, acceptez-nous ça comme ça, parce que on ne fait que en fait de notre foi pour pouvoir rassembler l'information possible, le nombre d'informations possibles.